Merci. Bonjour Laurent, félicitations pour la victoire, pour le jeu blanc. Vous n'avez pas changé votre défense à 3 avant la fin de la rencontre. Vous avez confiance en elle. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de votre défense aujourd'hui? Bien, c'est juste que j'étais j'étais déçu de la gestion collective et de certains individus aussi du scénario du match. Donc on a fait de très belles choses, même en première mi-temps, mais après les dernières 20 ou 25, je ne sais pas, c'était assez frustrant pour moi de nous voir pris dans des situations de transition comme ça, alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais pour répondre à ta question, j'étais satisfait des trois. Laurent, je vais juste aller sur le côté un peu plus négatif. Atlanta semble avoir mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Comment tu expliques justement cette gestion des transitions rapides, même si ça n'a pas mené à de but, quoi que ce soit, mais je ne pense pas que tu sois satisfait de la manière dont ton équipage a géré ça? Non, pas du tout. La vérité, ça fait mal ce soir-là. Je suis vraiment déçu. Les gars arrivent à se mettre dans une situation avantageuse. J'étais content du contenu, de la gestion, même de la première mi-temps, même si on n'arrivait pas à être assez dangereux peut-être que par à-coup. Mais j'étais très content de l'alternance des petites idées qu'on s'était mis d'accord de mettre en place. Comme je le redis, je le répète, ce que tu viens de dire, c'est qu'Atlanta pousse plus à 10, c'est compréhensible, ça arrive souvent dans ces scénarios, mais que nous, on donne l'opportunité à Atlanta de nous faire mal, ça c'est inacceptable. Et dans la gestion collective, des moments, et aussi dans l'ego de certains d'entre nous qui oublient que voilà, on est à tel moment du match, à tel moment de la saison. Donc j'étais très déçu à ce niveau-là. Laurent, ça a pris un petit peu de temps quand même avant que vous preniez votre air d'aller. L'équipe au complet, il y a eu le momentum à un moment donné qui s'est embarqué. Est-ce que tu sentais que ça s'en venait, ce but-là, même si la finition était peut-être pas tout à fait là en première demi? Pensais-tu qu'il manquait pas grand-chose pour avoir ce but-là? Oui, je trouvais qu'on se donnait les moyens. J'étais un petit peu inquiet qu'on se sentait un petit peu trop en confiance dans nos rotations et qu'on se fasse prendre en transition parce qu'on était un petit peu trop à l'aise à permuter ou interchanger de position. Mais je me suis senti très à l'aise en défense placée. Je me suis assez senti à l'aise en gestion de crise. C'était plus la transition quand nous on avait le ballon et puis les dernières 20 minutes et puis les set pieces, tu sais jamais ce qui peut trop arriver, même si tu sens les mecs déterminés. Mais voilà, on a l'occasion de se mettre à l'abri, le deuxième et le troisième, on le fait pas. Mais je répète, dans notre gestion de l'avantage numérique et de l'avantage au score, on a été très naïf sur la dernière demi-heure et on aurait pu le payer, donc ça fait mal. Hello. Hi. For a lot of the build-up, we saw Raheem inverted, and we saw Ariel go out wide. What was the discussion in planning and having that, integrate into the game plan, and how do you think it went? The danger is to overdo it and then being predictable / also caught in transition. But I think this is a tool that the guy can have in their arsenal, and as long as we keep providing the width, because at times we all want to be inside, and if you have no outlet out wide, it's going to be predictable and a matter of time before it's a transition. So both interesting tool, but sometimes we overdo it. But this is something that the guys like to do, and it can be useful. I know you touched a bit on it in French, but I'm sure up to the 52nd minute you would have liked your team's play tonight. But I'm sorry, can you repeat? I'm sure up to the 52nd minute you would have liked your team's play tonight. You were up 1-0 and controlled the play. But what were some of those things that you may have liked? I know you're disappointed on the whole tonight. It's this thing where now you might think that it's still a moment for you to force things and instead of setting up those advantages because of space or overload with numbers,
one side or the other. Now you want to force things just because you want to be the main character, to score, you want to be the protagonism of the hero when we need to win, not you to score your goal. So not you to get the shot that you want, the pass that you want, but what does the team need at that moment? And it was frustrating for me that we were more busy forcing something that was not there when we could have killed when it was obvious, and then again giving the opposition opportunities that was not there in the first place. So that was poor management for us, and they could have tied. So would you prefer to have seen the same play as in the first half sort of continue, and you feel like you got away from that? Or? Just to recognize that it's not a moment, it's just a moment to avoid goals. And the second you try a 1-2 with 5 people around you, well, you're going to have to chase. The second you lump the ball in the box for no reason, you're going to have to chase again. And the center backs already has been doing a lot in the first half to try to create. So when do we have a collective composure to understand we just need to move the ball a little bit left and right until setting up an obvious cross and shot opportunity instead of I want to score my own goal. Coach, on a eu 2 pistons aujourd'hui qui ont été quand même très offensifs et qui ont quand même disputé un très bon match. J'aimerais avoir votre appréciation par rapport à vos 2 pistons, Raheem et Juan, qui ont bien combiné sur le but du match. Ouais, ils ont fait des choses intéressantes. Voilà, on espère qu'on arrive à trouver un peu plus d'efficacité dans cette dernière passe et dans cette présence dans la boîte un peu plus souvent. Je suis pas surpris, je suis content pour eux et ils auraient pu le faire avant. J'espère qu'ils vont répéter. Voilà. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Deux petites dernières. En fait, celui-ci vraiment n'était pas sur la feuille de match aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? J'attendais plus de ça que lui à l'entraînement. Sur Juan, il marque le but, il va chercher le carton rouge. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance en général, spécifiquement sur Juan? Ouais, je l'ai un petit peu répété. Et il est intéressant quand on arrive à le trouver vers l'avant pour arriver avec momentum. Et comment il gère son timing et comment il est connecté avec l'équipe pour arriver dans les bons moments. Il y a du mieux dernièrement, et en plus de ça, si on arrive à faire les propres choix pour les services, quand il arrive à lire ces bons moments, ça donne des situations intéressantes. On avait parlé depuis un moment de cette connexion piston à piston pour marquer des buts et être dangereux. Et il l'a encore fait ce soir, c'est bien. C'est des situations qu'on pense qu'il aurait pu créer beaucoup plus souvent dans la saison. Pas seulement pour finir, mais aussi pour servir. Il t'a coupé. Questions? Good evening, Raheem. Congratulations on the win. Yeah. What were your thoughts on this game tonight and your personal performance? I think the first half, I know Coach and the team, we made an emphasis to start off the first half good because, usually at home we're a really good second half team. We wanted to stay consistent throughout the 90 minutes. I thought we did for most part. Up a man, didn't feel like it towards the last 20 minutes. Pretty disappointing, but these are games where you take the 3 points no matter what, obviously. So we take the 3 points, but obviously kind of a little disappointed in the last 20 minutes, but 3 points. What's about Raheem? Laurent talked a bit about it before, but you were inverted for a lot of the game today, especially in the build-up. How did you find it personally? And he was worried that at times you may have been a little stretched and vulnerable to the counter. Did you feel like it got a little bit hairy at times, or do you think? No, I like to play inside the park. I like to play anywhere, just float around. But he was right in the part where sometimes when we lost the ball, I was kind of out of position. So second half, we made it an emphasis not to float around too much, obviously. But I think it worked to our benefit. Obviously, they expected us to come in the back 5, so to keep them off guard a little bit helped us a bit. So yeah, I was just more constrained in the second half, and I thought second half went a little bit smoother for me. How are you? Your teammate Juan has been scoring goals the last few weeks.
You assisted him on the goal tonight. What can you say about his importance on the team? Yeah, when we score goals like that, I just think of preseason when coach wanted to make it an emphasis where wing back to wing back goals, which is really possible. He wanted to do that, and obviously today we did that. But it's important. Obviously, when we cross the ball, we get numbers in the box. Juan is a guy that has great timing. Whether that's him crossing the ball or being in the box, I think he's a lot better than me with being in the box and sniffing goals. And yeah, it's good to score and to see him celebrate. I love his celebration. So yeah, it's something that we emphasize, and it was good today. Just a follow-up maybe on GF. Lead me through the goal. What did you see from your perspective to cross that ball to Yeah, so I think the ball came from maybe Nathan or someone like that. I reached for the ball, and I knew I had a little bit of time, obviously, because Ari was to my left. So I knew I had time to cross the ball, and I seen Joseph and I seen Juan at the back post. I wanted to put like a good ball in the back space post for either Juan or Joseph. And luckily enough, Juan read it, and it was a great goal. Could you just elaborate a bit on the celebration? I didn't get a full view. Yeah, so our team, So our team, we really like to play Uno. 90% of the team plays Uno. So Juan brought it out, and we just celebrated with Uno. So it was a cool celebration, yeah. Oh, désolé de l'attente. C'est une victoire importante, une grosse victoire pour le classement. Pourtant, on sent quand même globalement déçu, frustré de la façon que le match est terminé. Est-ce que tu partages un petit peu ce sentiment-là? Est-ce que c'est comme un peu mi-figue, mi-raisin? Oui, c'est sûr que je pense qu'on a quand même mal géré la fin de match, surtout à partir du carton rouge. Je pense que quand on le compare au match, je crois que c'est de DC, où quand eux prennent le rouge, vraiment, on est sous contrôle. On est vraiment plus calme. Je pense qu'aujourd'hui, on a manqué un peu de contrôle, ce calme-là, de trouver les bons moments quand attaquer, aller pousser pour chercher le deuxième but, puis quand juste rester un peu plus en contrôle. Mais après, je pense qu'on a réussi le travail. On est sorti ça avec les 3 points à un moment dans la saison où chaque point est vital. Donc, je suis quand même un peu plus satisfait, surtout d'un point de vue défensif aussi. Je suis plus satisfait que déçu en ce moment. D'un point de vue défensif, qu'est-ce que tu as pensé de la défense à 3 devant qui est restée la même jusqu'à presque la fin du match? Ils ont quand même été étanches malgré les difficultés en fin de match. Oui, ils ont fait un travail colossal. On va pas se le mentir. Je pense que j'ai eu aucun arrêt à faire aujourd'hui. J'ai eu plusieurs interventions à faire, mais en termes d'arrêt, je pense rien. Donc ça démontre en fait le travail collectif des 3 gars devant moi, mais aussi j'ai inclus les 6 puis mes wingbacks. Je pense que ce soir, collectivement, à part quelques petits moments vraiment singuliers dans le match, on a très bien défendu. Je pense qu'on peut être encore meilleur, surtout en preventive coverage, mais d'un aspect vraiment d'un point de vue des duels gagnés, de l'agressivité, puis du désir de garder le 0 ce soir, pour moi, c'était exemplaire. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi ça s'est compliqué en fin de match? Est-ce que tu as senti quelque chose chez les joueurs qui pensaient que peut-être le travail était fait? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que défensivement, on n'a pas relaxé, puis tant mieux, parce que ça aurait pu être dangereux, mais je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y a peut-être eu un sentiment, oui, la job allait être un peu plus facile parce que maintenant on est tombé à 10, mais bon, c'est un piège de penser un peu comme ça. Il y a peut-être aussi juste des moments où on veut trop pousser pour aller chercher le deuxième but, vraiment fermer le match. Il peut y avoir vraiment plusieurs différentes situations, même tous en même temps aussi. Fait que c'est dur de vraiment mettre le doigt sur ça, mais je pense que c'est important qu'on en parle aussi à l'interne, collectivement, parce qu'on se doit de mieux gérer des situations comme ça. C'est un peu plus global. Sens-tu que dernièrement, l'entraîneur peut-être serre un petit peu plus la vis ou un petit peu plus sévère? Tu sais, là, on le voit, par exemple, laisser des joueurs de côté quand ils ne font pas le travail d'entraînement, des choses comme ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il est peut-être un peu moins... qu'il est plus intransigeant qu'en début de saison, si on veut? Je dirais pas plus intransigeant. Je pense qu'on est juste à un stade dans la saison où tout le monde aussi revient de blessure. Fait que je pense que le coach il doit prendre plus de décisions. Puis je pense que c'est quelqu'un aussi qui veut gagner à la fin de la journée, mais qui veut gagner avec sa façon de jouer, avec son style de jeu. Fait que je pense qu'il veut s'assurer que les joueurs qui veut compter dessus vont pouvoir suivre dans le fond son plan de match. Je pense qu'il
il y a peut-être un peu moins de patience aussi. Je pense que c'est comprenable. On est rendu à maintenant 22 ou 23 matchs joués. Donc, c'est pas comme si on est au début de la saison. Donc, je le comprends sur cet aspect-là. Puis, on est tous conscients aussi qu'on est dans une situation où on est sur la limite de faire les playoffs. On n'est pas trop loin. Donc, je pense qu'il y a plus de pression aussi. Peut-être que c'est quelque chose que lui aussi ressent, mais je pense qu'on est tous dans le même bateau là-dessus. Merci.